Savais-tu qu'un homme pourvoit toujours? En réalité, un homme pourvoit toujours. S'il ne pourvoit pas pour toi, c'est qu'il ne veut pas pourvoir pour toi. Mais un homme pourvoit toujours. Et même s'il ne pourvoit pas pour toi comme toi, tu aimerais qu'il pourvoie, en fait, il te pourvoit quelque chose. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Bonjour à tous et bienvenue dans la vidéo suivante. Alors, la pourvoyance d'un homme, c'est un sujet qui fait assez surface en ce moment. Et la raison étant, c'est parce que c'est quand même un point assez crucial dans la masculinité d'un homme. Pendant plusieurs siècles, ça faisait partie des missions, de l'homme de pourvoir pour sa famille et effectivement dans, des contrées reculées, dans des, j'aime pas le mot tribu, mais dans des peuples qui sont encore qualifiés de «primitifs» entre guillemets et là, je prends par exemple les Masaï que j'ai eu l'occasion de visiter à plusieurs reprises parce que j'ai quand même vécu au Kenya pendant 3 bonnes années, donc des safaris, j'en ai fait et des visites de Masaï, j'en ai fait aussi. Donc on a pu voir lors de ces voyages avec mes parents frères et sœurs, on a pu voir comment est-ce que les Masaï, vivaient, quelles étaient leurs traditions, quels étaient leurs rites et tout le reste. Et ils nous ont expliqué lors de notre voyage, de notre visite, que, pour qu'un garçon soit considéré comme homme, déjà à partir de 12 13 ans, on l'enlève de sa mère, il reste avec les hommes maintenant. Et la chose qui fait en sorte qu'il devienne réellement un homme, c'est le jour où il va dans la savane tuer un lion. C'est le rite de passage. Et dans leur conscience à eux, le gamin n'a pas 18 ans. C'est le jour où il aura tué un lion qui sera considéré comme un homme. Donc, dans la société moderne dans laquelle on vit aujourd'hui, la seule question que j'ai envie de poser clairement, c'est quel est le rite de passage pour les hommes? La femme a naturellement un rite de passage, c'est quand elle a ses menstruations, quand elle commence à avoir ses règles, ça fait d'elle une femme. Vous allez monter, descendre, tout ça. C'est vraiment ça qui fait en sorte qu'elle va pouvoir porter la vie. Vous allez me dire, l'homme aussi a sa période d'hormones dans l'adolescence, il est capable de procréer. Oui, il est capable de procréer. Sauf que la capacité à procréer d'un homme ne fait pas de lui un homme, un homme like a real man, un vrai homme. Dans ces sociétés-là qui sont encore qualifiées, comme je le disais, de primitives, il faut qu'il y ait un acte concret pour faire d'un garçon un homme. Le rite de passage, c'est d'aller à la chasse et ramener la crinière d'un lion. Parce que c'est bien beau de juste aller et puis dire, oh non, moi j'ai tué un lion. Non, faut que tu ramènes la preuve, tu ramènes la crinière d'un lion. Et à ce moment-là, tu es considéré comme un homme. Donc, revenons un petit peu au sujet central qui est la pourvoyance d'un homme. Malheureusement, c'est très triste de le constater, en tout cas, à mon avis, de voir que les hommes se battent beaucoup avec ce principe aujourd'hui. Oui, pourquoi c'est juste l'homme qui doit pourvoir, machin, machin. Mais encore une fois, je me suis longtemps assise avec certains de mes oncles. Il y en a qui sont mariés, il y en a qui ne le sont pas, ou qui ont été mariés, qui ont divorcé. Mais ils m'ont tous dit, le premier travail d'un homme, c'est de pourvoir pour sa femme et ses enfants. Keywords, sa femme et ses enfants. Si un homme ne pourvoit pas pour toi alors que vous êtes ensemble, c'est qu'il ne te considère pas comme sa future femme. Point blank. Et je sais très bien, ça va soulever des poils. Vous allez hérisser le poil. Il y en a plein qui vont hérisser le poil, qui vont me laisser des commentaires désagréables et fâcheux, et même irrespectueux. Mais c'est ça qui est ça. L'homme pourvoit pour sa femme et ses enfants ou ses futurs enfants. S'il ne pourvoit pas pour toi matériellement, émotionnellement et physiquement, avec son temps, son argent et son cœur, you're not the one. C'est pas toi qui va marier, ou du moins tu ne vas pas être son premier choix. Il va peut-être t'épouser par reconnaissance, parce que tu as galéré avec lui. Et comme c'est un homme qui a quand même des principes et des valeurs, il va se dire, bon, elle a été là avec moi pendant les moments durs et tout, franchement, je vais quand même l'épouser. Mais ça ne veut pas dire que tu es son premier choix. Ok? Il y a cette catégorie-là qui ont bonne conscience, qui veulent, voilà, par reconnaissance, t'épouser parce que tu as galéré avec eux. Ils savent qu'ils t'ont perdu le temps.
Donc là, vraiment, en tout cas, le meilleur moyen, entre guillemets, de se faire pardonner, c'est de t'épouser. Mais on sait très bien que pour la femme, c'est pas assez. Oui, il va t'épouser, mais tu vas lui mener un peu la vie dure parce que toutes les dettes impayées qu'il a causées pendant votre copinage, là, avant qu'il se décide enfin de t'épouser, ces dettes-là ne sont pas payées. Le mariage, il a juste payé peut-être pour le fait que tu t'es couché avec lui le soir et tout et tout. Sinon, le reste, là, tout ce qu'il t'a fait, tous les mauvais coups qu'il t'a fait, tout ça là, tes anxiétés, il a payé ça. Les hommes vous diront, quand tu épouses une femme par reconnaissance, ils peuvent pas dire ouvertement qu'ils t'ont épousé par reconnaissance, sinon c'est l'enfer qui va s'ouvrir sous leurs pieds. Mais ils savent très bien, ils le savent très bien en fait. Ils le savent très bien. Et il y en a beaucoup qui se plaignent, oh non, je l'ai épousé, mais son comportement s'est aggravé ou ça ne s'arrange pas. Mais c'est les dettes impayées, tu penses que c'est quoi? Non, les femmes sont extraordinaires. Bref, donc il y a ce genre d'homme-là qui va t'épouser par reconnaissance. Il y a d'autres hommes qui vont t'épouser à cause de la pression de la société et tu es à l'âge normal de te marier. Sauf que si on remonte un petit peu dans les années 1800, 1700, même 1900, au début du XXe siècle, quand on regarde un petit peu un homme à 30 ans, effectivement, un homme à 30 ans était capable de pourvoir pour une famille, pour une femme et pour des enfants, parce qu'il n'a pas passé 5 à 7 ans à l'école à étudier à l'université. Un homme à cette époque-là, à 18 ans, il commençait à travailler même à 14 ans. 14 ans, il commençait 14, 15, 16, il commençait à travailler. 18 ans, il travaillait vraiment jusqu'à 30 ans. Donc, de 15, bon allez, de 16 à 30 ans, tu as le temps d'amasser un minimum pour et être en position d'être un chef de famille. Parce qu'en réalité, quand un homme se marie, c'est pour être chef de famille. C'est ça. Quand on se marie en tant qu'homme, c'est pour être un chef de famille. Maintenant, pour être un chef, qu'est-ce qu'il faut? Il faut de l'autorité. Et l'autorité, c'est pas juste parler fort et tout et tout. Et ils le savent en fait. Mais ce que j'essaie d'expliquer ici, c'est qu'on essaie de transposer, surtout nous dans nos sociétés africaines, on essaie de transposer comment on a fait depuis des centaines d'années à aujourd'hui. Alors qu'il y a des centaines d'années, pendant la vingtaine, les hommes, ils n'étaient pas en train d'étudier là, ils travaillaient. Ce qui fait que quand ils arrivaient à l'aube de leurs 30 ans, ils étaient capables d'être considérés comme des chefs de famille, ils étaient capables de pouvoir subvenir aux besoins d'une femme et des enfants. Ils étaient qualifiés, entre guillemets, pour devenir chefs de famille. Mais aujourd'hui, les gens se marient, les hommes se marient dans la trentaine, alors qu'ils ne sont pas encore qualifiables parce qu'ils sont encore en train de se chercher et rien de mauvais contre ça. Moi, j'encourage justement les hommes à se construire réellement pour enfin être prêts au moment donné à épouser réellement la femme qu'ils désirent. Pas par reconnaissance, pas par pression sociale, vraiment la femme qu'ils désirent dans leur vie. Je les encourage. Donc, clairement, un homme aujourd'hui à 30 ans, faut pas lui demander de l'argent en fait. Faut pas s'attendre nécessairement à ce qu'il puisse être considéré comme un chef de famille à moins qu'il ne fasse ses preuves. C'est la manière la plus sécuritaire de ne pas trop souffrir dans ton union. Il y a des escrocs partout. Il y en a partout, partout, partout. Mais un homme dans la trentaine au 21e siècle est encore en construction, à moins qu'il ait commencé à réellement travailler et investir au début de sa vingtaine. À ce moment-là, début de trentaine, il peut se qualifier encore par rapport à des projections qu'il aura faites. Tu peux accepter de te mettre avec lui sur les projections qui vont probablement se réaliser. Mais pour la majorité des hommes, leur vitesse de croisière, c'est dans la début quarantaine. C'est là où ils sont vraiment établis, pas dans la trentaine. Donc, on ne peut pas leur en vouloir de ne pas pouvoir pourvoir à nos besoins dans la trentaine. Ce n'est pas la bonne décennie. En fait, comme on a rallongé dans le temps d'un homme le temps d'études, donc de 20 à 27 pour ceux qui ont doublé des classes, pour ceux qui veulent aller en doctorat, pour ceux qui veulent faire 2 masters, tout ça, faire leurs premières expériences de travail,
ça va être dans la vingtaine. Fin vingtaine, ils vont commencer leur première expérience de travail. Les premières expériences de travail, on sait tous que tu n'as pas des gros salaires. On le sait tous. Tu viens, si tu as un cursus normal et que tu n'as jamais redoublé de classe, à 18 ans, tu as ton bac. Ensuite, tu fais pas d'année prépa. Je prends un truc vraiment lambda. Tu fais pas d'année prépa. Tu vas directement à l'université. Tu fais une licence. Ça te prend 3 ans. 19, 20, 21. Là, tu décides de faire un master. 22, 23. Tu décides de faire un master 2. 24, 25. Là, tu décides peut-être de commencer tes premières expériences de travail parce que tu ne veux pas forcément aller dans un doc. Tu as déjà 25 ans. Tes premières expériences de travail en tant qu'homme, les 3 premières années, ça, tu ne vas pas gagner grand-chose. Donc là, on arrive à 28 ans. Début trentaine, tu, 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 tu es en transition, mais c'est là où tout se joue, en fait, jusqu'à l'aube de tes 40 ans. C'est là où un homme carbure. Il n'a pas le temps de faire quoi que ce soit. Il fait des achats immobiliers, il se construit, il n'a pas le temps. Et si tu es sa femme de galère, entre guillemets, parce que tu espères qu'il va t'épouser, et c'est fort probable qu'il t'épouse, hein. C'est fort probable qu'il t'épouse. Il y en a aussi qui n'épousent pas. Mais c'est fort probable qu'il le fasse. Et s'il le fait, tant mieux pour toi. Alléluia, merci Seigneur. Mais s'il ne le fait pas, tu ne pourras t'en prendre qu'à toi, en fait. Parce qu'on ne se marie pas sur des projections. On se marie avec un... Parce qu'un homme change rarement. Les hommes vous diront ça. Les hommes changent rarement et espèrent que les femmes soient comme eux, donc ne changent pas quand ils la rencontrent, alors que les femmes changent et espèrent que l'homme qu'elles rencontrent aujourd'hui change. Les êtres humains évoluent, oui, mais l'homme ne change pas comme on pense qu'il va changer, comme nous, à la vitesse à laquelle on change et on évolue en tant que personne. Donc, un homme qui est dans sa trentaine est en train de se construire. Il est en train de pouvoir se positionner pour enfin être un chef de famille quand il sera prêt. Maintenant, il y a des exceptions. Il y en a à 33 ans. They have the means. Donc, ils ont les moyens, ils ont le statut, ils ont le bon emploi, ils sont là où ils sont. C'est le résultat d'années de travail en arrière, the track record, les preuves, c'est dans sa vingtaine. Maintenant, rappelle-toi, on arrive à 25 ans. Ça, c'est un parcours limpide. Tu n'as pas repris d'année. Mais on sait tous que généralement, on reprend la première année universitaire. Donc, rajoute une année, on arrive à 26 ans. Donc, de 26, et ça, c'est si tu trouves un emploi dans ton domaine tout de suite. Le schéma que j'ai fait, c'est vraiment le parcours parfait. Mais si tu ne trouves pas, mettons que tu ne trouves pas d'emploi pendant 2 ans, sorti de l'université, tu fais autre chose, tu travailles au McDo, tu travailles pour t'en sortir, quoi. Tu fais des trucs qui n'ont absolument pas rapport avec ta formation. Jusqu'au jour où tu trouves un emploi dans ton domaine, tu vas peut-être déjà avoir 28 ans. Donc là, tu vas faire tes premières années professionnelles dans le domaine dans lequel tu as étudié. Tu penses que tu vas avoir quel salaire? Non, mais femme, tu penses que le gars va avoir quel salaire arrivé à son début trentaine? Toi, tu veux déjà que, oh non, il pourvoit pour toi, qu'il paye tes trucs. Comment? How? How? Comment? Comment? Par quelle magie? Il y a un gars qui m'a sorti une fois. Il faut pas donner d'argent à une femme, ou du moins, il faut pas pourvoir pour elle. Sinon, comment tu vas savoir qu'elle t'aime? J'ai discuté de ça avec un de mes oncles, chéri Coco, que j'adore. Il a, il a éclaté de rire. Et on a fait du Congo ça sur ça pendant peut-être 1h30 parce que il donnait son point de vue et tout et tout. Peut-être qu'un jour je vais l'interviewer, hein. Franchement, il va vous faire trop rire. Mais bon, tout ça pour dire que un homme qui est en début trentaine n'est pas nécessairement en mesure de pouvoir pourvoir à tes besoins comme tu le désirerais. Par contre, il va te pourvoir des réponses à tes questions de par ses actions, de par ses actes et de par ses paroles. Les hommes pourvoient toujours. Même quand ils te ghostent, ils te pourvoient une réponse, ils te pourvoient un comportement. Maintenant, est-ce que ce genre de réponse et ce genre de comportement s'alignent avec ce que toi, tu recherches? Vous remarquerez que je mets vraiment l'emphase sur la femme et je n'attaque absolument pas les hommes. Je donne juste la réalité des faits pour que les femmes réalisent certaines choses. Maintenant qu'il t'a montré le genre de comportement de bande de cons, là, pardon, excusez-moi, mais quand il te montre ce genre de comportement, quelle est ta réaction? Est-ce que tu tolères ça? Et on est toutes coupables.
d'avoir accepté des mauvais comportements des hommes en pensant qu'ils allaient changer ou que, oh non, peut-être qu'il n'a pas fait ça dans ce sens-là. Le voile, le voile. Les hommes nous disent noir sur blanc comment ils nous considèrent, mais nous, on refuse de le voir. On refuse de le voir. Ils nous fournissent les réponses à nos questions, mais on refuse de le voir. Mettez-moi en commentaire les genres de comportements que les hommes vous ont déjà fait, les hommes avec qui vous étiez. Et que quand l'amour est parti, vous avez dit, oh là là, comment est-ce que j'ai pu même tolérer ce genre de comportement? Ça vous est pas arrivé? C'était une réponse, ce comportement-là, c'est une réponse. Mais on refuse de croire que l'homme peut nous minimiser ainsi et ne pas nous considérer après tout ce qu'on fait pour lui ou l'attention qu'on lui donne ou le fait qu'on soit dans le lit avec lui ou que mais en réalité, on ne doit pas être fâché contre le gars. On doit être fâché contre nous-mêmes et notre tolérance au mauvais comportement. D'où est-ce que cette tolérance s'est développée? Pourquoi est-ce qu'on a de la tolérance contre les mauvais comportements? C'est des questions qu'on doit foncièrement et fondamentalement se poser, nous les femmes. Il y a trop de femmes aujourd'hui qui supportent des comportements qui, en temps normal, qu'en temps normal, elles ne supporteraient pas. Mais elles supportent parce que, I don't know, elles ont les yeux bandés ou alors elles vivent dans la peur du manque. En tout cas, si je supporte pas, j'aurai jamais de mec. Personne n'est parfait. Il n'y a aucun homme qui est parfait. Je vous l'accorde. Mais quand un homme agit mal, il le sait très bien. Et quand toi, tu supportes ses mauvais comportements, soit il secoue la tête du genre, quel comportement est-ce que je vais devoir m'infliger à lui faire pour qu'elle comprenne? Des fois, ça leur plaît pas, mais ils n'ont pas le courage nécessaire ou ils veulent pas te blesser pour te dire qu'ils veulent pas de toi. Donc, ils vont faire des choses qui les rendent désagréables. Toi, tu vas sentir le manque de respect, mais tu vas quand même rester pour lui prouver que tu es là. On l'a toute faite. On l'a toute faite. Mais il faut apprendre de ses erreurs et accepter que quand un homme te montre un mauvais comportement, c'est pas parce qu'il ne sait pas. C'est parce qu'il veut te montrer un mauvais comportement. Et voir comment toi, tu vas réagir face à ça. Quand, mettons, il ne sait pas qu'il fait un mauvais comportement et que tu ne réagis pas, tu l'ignores ou que tu lui fais clairement comprendre que toi, tu n'aimes pas ce genre de comportement, il va essayer de se racheter rapidement et réellement s'excuser. Il ne va pas venir s'excuser avec des chipettes, comme on dit, avec non, il va essayer vraiment de te faire une vraie apology, une vraie démarche d'excuse. Et tu vas le sentir qu'il est vraiment désolé. Mais si tu es habitué aux miettes, ma chérie, faut te questionner. Est-ce qu'on l'a déjà fait? Oui, je suis coupable. Je suis coupable. Mais la raison pour laquelle je fais la vidéo, c'est pour te dire que un homme sait foncièrement qu'il doit pourvoir. Et il y en a qui veulent le faire, qui aiment le faire, qui ont hâte de le faire pour toi. Et il y en a d'autres qui savent qu'ils doivent le faire, qui veulent le faire avec joie, qui sont prêts à le faire, mais juste pas avec toi. Et ça, il faut l'accepter. Ça ne veut pas dire que tu es une mauvaise femme. Bon, peut-être tu as des sales comportements aussi, mais en soi, on part du postulat que tu n'es pas une mauvaise femme, que tu es bien éduquée, tout ça, tout ça. Tu n'es juste pas son match. C'est tout. C'est tout. Sur ce, je vous laisse. J'ai sorti mon e-book sur la féminité. C'est un exercice que tu vas retrouver au-delà des 14 pages que contient ce e-book qui va te donner les réponses exactes à ce que tu dois travailler dans ta féminité. Il est disponible sur Amazon ou dans le lien ci-dessous. À la prochaine!